Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 12 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: Esther et Mardochée. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans le chapitre 49 du livre d'Isaïe, au verset 6. Je veux te donner comme lumière aux nations, pour que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Chers auditeurs, dans la Bible, nous avons trouvé l'histoire d'Esther et de son oncle Mardochée. Ils étaient juifs et vivaient à Suse. Suse était la capitale du royaume de Perse. De nombreux Juifs étaient retournés vivre dans le pays de Juda. Mais Esther et son oncle, ainsi que d'autres Juifs, sont restés en Perse. Esther devint alors reine de toute la Perse. La Bible dit que le roi aimait Esther plus que toutes les autres jeunes filles, et elle devint sa préférée. Il l'aimait plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi Xerxès mit donc une couronne sur la tête d'Esther et en fit la nouvelle reine à la place de Vasthi. En tant que reine de Perse, Esther a joué un rôle important dans l'histoire de la Bible. Son histoire montre comment le peuple de Dieu peut partager sa vérité dans des pays étrangers. Prenez le temps de lire le livre d'Esther pour l'étude de cette semaine. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Des témoins dans un pays étranger, Daniel et ses amis. Esther et Mardochée. La partie humaine, le témoignage de Mardochée. Le témoignage d'Esther. La partie divine, le miracle de Purim. Esther était prisonnière de guerre. Vivre dans un pays étranger n'est pas facile. Nous pouvons avoir du mal à comprendre l'expérience d'Esther et d'autres Juifs vivant dans un pays étranger, d'abord sous les Babyloniens, puis sous les Perses. Avant d'être emmenés à Babylone, le peuple juif vivait dans son propre pays. Nous pourrions penser que leurs croyances religieuses et les lois du pays étaient les mêmes. Le respect du sabbat faisait partie de leurs lois religieuses et des lois de leur pays. Le fait de vivre en Israël aurait dû permettre aux Juifs d'honorer Dieu facilement, n'est-ce pas? La Bible nous montre que les lois ne suffisent pas à rendre les gens saints. Notre foi et notre loyauté envers Dieu viennent de notre cœur. Les lois ne peuvent pas forcer notre obéissance. Nous devons vouloir obéir à Dieu. Si nous ne le voulons pas, le péché contrôlera notre vie. C'est ce qui est arrivé au peuple juif. Point numéro 1. Témoin en terre étrangère, Daniel et ses amis. Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Pour Daniel et ses amis, tout a changé en 605 avant Jésus-Christ. Ces jeunes hommes de la lignée royale juive sont emmenés à Babylone pour être convertis en loyaux sujets de l'Empire. Ils sont séparés de leur famille. Ils ont été nommés d'après des dieux babyloniens, ils ont été éduqués dans la culture et les lois de Babylone et leur régime alimentaire a été modifié. Il était facile de servir Dieu dans un endroit où tout le monde adorait correctement et obéissait à sa loi. En revanche, à Babylone, ils pouvaient être contraints de manger des aliments impurs ou d'adorer d'autres dieux. Curieusement, ceux qui sont restés à Jérusalem ont été infidèles, alors que Daniel et ses amis sont restés fidèles. Quelle est la raison de cette différence? En revanche, pour ceux qui sont déterminés à être fidèles, même l'environnement le plus défavorable ne peut les empêcher d'obéir. Point numéro 2. Des témoins en terre étrangère. Esther et Mardochée. Esther n'avait pas révélé son peuple ni sa famille, car Mardochée lui avait recommandé de ne pas le faire. Esther, chapitre 2, verset 10. Après la fin du royaume de Babylone et l'instauration du royaume de Médie-Perse, de nombreux Juifs sont retournés dans leur pays. Mais tous ne sont pas rentrés chez eux. Certains Juifs sont restés en Perse. Ce petit rappel historique nous aide à mieux comprendre l'histoire d'Esther. La Bible nous indique l'époque et le lieu où se déroule l'histoire d'Esther. En ce temps-là,
le roi Assuéru était assis sur le trône royal dans la ville de Suse. Ce verset nous permet donc de comprendre que l'histoire d'Esther se déroule sous l'Empire perse, sous le règne du roi Assuéru. Un autre nom pour Assuéru est Xerxès. Au chapitre 1, la reine Vasthi perd les faveurs du roi. Le roi démet Vashti de ses fonctions de reine. Puis le roi cherche une autre reine pour remplacer Vasthi. C'est alors qu'Esther et son oncle, Mardochée, entrent en scène. D'après ce que nous savons, Mardochée travaille pour le roi. Dans le cadre de son travail, Mardochée est assis à la porte du palais du roi. Mardochée vit dans la ville de Suse, également appelée Shushan, avec sa fille adoptive, Esther. Esther était en réalité la cousine de Mardochée. Mais Mardochée a adopté Esther comme sa fille. Mardochée et Esther faisaient partie de la culture perse ou du mode de vie qui les entourait. L'histoire raconte que le roi ordonna à ses chefs d'envoyer les plus belles jeunes femmes de Perse à Suse pour que l'une d'entre elles devienne sa nouvelle reine. La Bible nous dit ensuite, après l'annonce de l'ordre du roi, un grand nombre de jeunes femmes furent amenées à Suse, la capitale. Elles furent confiées à Hégaï. Esther était l'une d'entre elles. Esther fut emmenée au palais du roi et confiée à Hégaï. Hégaï était responsable des femmes du roi. Après la défaite de Salamine par les Grecs en 480 avant Jésus-Christ, l'environnement politique de la Perse était instable. Comme le montre l'histoire d'Aman, toute personne ou groupe de personnes pouvait être accusée de sédition et condamnée à la destruction, même sans preuve. Esther et Mardochée étaient des étrangers dans un pays qui n'aimait pas les étrangers. Esther et Mardochée ont donc eu la sagesse de garder le silence sur leur famille et leur peuple. Point numéro 3. La partie humaine. Le témoignage de Mardochée. Les serviteurs du roi, qui étaient à la porte du roi, dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Esther, chapitre 3, verset 3. Dans Esther 3, nous apprenons que le roi Xerxès a honoré Haman. Tout le monde a reçu l'ordre de se prosterner devant Haman. Mais Mardochée ne s'est pas prosterné et ne l'a pas honoré. La Bible ne donne pas la raison pour laquelle Mardochée a refusé de se prosterner devant Haman. Mais nous savons pourquoi. Mardochée est fidèle à Dieu. En outre, Mardochée, en tant que juif, ne veut pas s'incliner devant un Amalécite. Les Amalécites étaient les enfants d'Agag et les ennemis du peuple de Dieu depuis que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Comment un juif loyal peut-il se prosterner devant un Amalécite? Comment un juif loyal peut-il adorer quelqu'un d'autre que Dieu? Son attitude attire l'attention de ses collègues. Ce n'est pas le moment de se taire. Face au conflit, il explique que la loi de Dieu l'empêche d'honorer les hommes comme Haman veut être honoré. La haine raciale et son propre orgueil ont conduit Haman à vouloir non seulement la mort de Mardochée, mais celle du peuple juif tout entier. Chers auditeurs, Dieu vous a-t-il soumis à une épreuve de foi comme il l'a fait pour Mardochée? Comment pouvons-nous réussir ces tests de foi? Point numéro 4. Le témoignage d'Esther. Allez, rassemblez tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, pendant 3 jours, vous ne mangerez ni ne boirez, ni la nuit ni le jour, moi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même, et c'est ainsi que j'irai vers le roi, ce qui n'est pas conforme à la loi, et si je péris, je périrai. Esther 4, verset 16. Lorsqu'Esther apprend le décret royal, sa foi vacille. Pourquoi risquer sa vie en se présentant devant le roi si personne ne sait qu'elle est juive? Mardochée connaissait bien Esther. Peut-être avait-elle simplement besoin que son cousin lui fasse voir clairement la gravité des événements, et lui dit les paroles suivantes dans Esther chapitre 4 versets 13 à 14. Tu vis dans le palais du roi. Mais ne crois pas que, parce que tu y es, tu seras la seule juive à t'échapper. Et si tu ne disais rien en ce moment? L'aide aux Juifs viendra alors d'un autre endroit. Mais toi et ta famille mourrez. Qui sait? Il est possible que tu sois devenue reine pour un temps comme celui-ci. Elle savait maintenant pourquoi elle avait été choisie comme reine. Elle savait aussi ce qu'elle devait faire, prier et jeûner. Seul Dieu pouvait faire ce que ni elle ni personne d'autre ne pouvait faire. Elle laisse sa vie entre les mains de Dieu. Le moment est venu de témoigner de sa foi. Et si je péris, que je périsse. Esther, chapitre 4,
verset 16. Point numéro 5. La partie divine. Le miracle de Purim. La reine Esther, fille d'Abihaï, et le juif Mardoché écrivirent avec toute l'autorité voulue pour confirmer cette seconde lettre de Purim. Esther 9, verset 29. Haman a tiré au sort pour déterminer quand éliminer les Juifs. Comment Dieu a-t-il transformé ce pur en fête de Purim? Il a donné du courage à Esther. Il a inspiré un plan à Esther. Il a fait en sorte qu'Assuéru honore Mardoché. Il a mis les mots exacts dans la bouche d'Esther. Il a permis à Haman de montrer toute sa perfidie. L'attitude d'Assuéru à l'égard des Juifs change. Bien que le nom de Dieu n'apparaisse pas dans le livre d'Esther, sa présence et son action sont évidentes. Quelles furent les conséquences? Beaucoup de gens du pays devinrent juifs, car la crainte des Juifs s'empara d'eux. Dieu a œuvré et continue d'œuvrer pour amener les âmes perdues à sa connaissance. La crise à laquelle Esther était confrontée exigeait une action rapide et sérieuse, mais elle et Mardoché se rendaient compte que si Dieu n'agissait pas puissamment en leur faveur, leurs propres efforts seraient vains. Esther prit donc le temps de communier avec Dieu, la source de sa force. Dieu a agi en faveur de son peuple pénitent. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Priez pour que Dieu vous donne le courage de partager quelque chose qu'il a fait pour vous avec l'une des personnes de votre liste de prières cette semaine. Le défi avancé est de commencer un journal des petites ou grandes choses spéciales que Dieu fait pour vous. Relisez-le et priez pour que Dieu vous rappelle ces choses au bon moment afin que vous puissiez les partager avec quelqu'un. C'est la fin de cette leçon. Partagez-la avec vos amis et votre famille et participez à cette mission. Que Dieu vous bénisse.